Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Novi 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la mythologie grecque. Nous allons commencer par les tout débuts, les premiers temps de la création, un monde chaotique et la création du monde. Bonne vidéo! À l'origine, il n'y avait ni terre, ni ciel, ni Dieu, ni homme. Il n'y avait rien. Cet abîme brumeux s'appelait le chaos. Une puissance mystérieuse, un dieu peut-être, s'en mêla et entreprit d'y mettre de l'ordre. Il commença par rassembler de quoi façonner le disque terrestre. Puis il le suspendit dans le vide. Au-dessus, il creusa la voûte céleste qu'il remplit d'air et de lumière. Des plaines verdoyantes s'étalèrent alors à la surface de la terre et des montagnes rocheuses se dressèrent alors au-dessus des vallées. Le flot des mers vint ceinturer les rivages. Obéissant au commandement divin, les eaux pénétrèrent dans les bassins pour former les étangs. Des torrents dévalèrent les pentes et des fleuves serpentèrent entre les talus. Ainsi furent créées les parties essentielles de notre monde, elles n'attendaient plus que leurs habitants. Les astres et les dieux allaient bientôt occuper le ciel, puis, dans les fonds marins, les poissons aux luisantes écailles éliraient domicile. L'air serait réservé aux oiseaux et la terre à toute autre bête encore sauvage. Il fallait un couple de divinités pour engendrer le nouveau dieu. Ce furent Ouranos, le dieu du ciel, et Gaïa, la déesse de la terre, qui mirent au monde une ribambelle d'êtres étranges. Sans qu'on sache pourquoi, Gaïa, la terre-mère, surgit du chaos, et met alors au monde Ouranos, le ciel, et Pontos, l'eau salée, qui l'entoure et la limite. Ouranos est quant à lui le double symétrique de Gaïa. Il la recouvre totalement, ne laissant aucun interstice de vide entre eux. Pendant qu'elle dort, il fait venir sur elle une pluie abondante. Rivières et sources se forment et permettent la naissance des plantes et des animaux. Ouranos et Gaïa s'unissent et conçoivent 6 filles et 6 garçons, les titans et les titanides, tous de nature divine comme leurs parents. Le couple engendra d'autres monstres, tels les cyclopes, les monstres à un œil avec un œil au milieu du front, les hécatonchires, des êtres gigantesques ayant 100 bras et 50 têtes. Cependant, Ouranos, étendu de tout son nom sur elles, les empêche de naître. Gaïa étouffe. Elle finit par pousser les titans à la révolte. Tous se dérobèrent, sauf le plus jeune, Cronos. Tous deux conçurent un plan qui mettrait fin à la tyrannie d'Ouranos. Gaïa fabrique une serpe et la donna à son fils. Une nuit, guidé par sa mère, Cronos entra dans la chambre de ses parents. Il y faisait très sombre, mais un rayon de lune lui permit d'apercevoir son père qui ronflait comme un bienheureux. D'un coup de serpe, il lui coupa les bourses. Ouranos, mutilé, hurla de rage, tandis que Gaïa exultait. Cet attentat mettait fin à une autorité qu'elle était fatiguée de supporter, et leur descendance inutile s'arrêta là, enfin, presque. Quelques gouttes de sang s'écoulèrent de la blessure sur la terre, et la fécondèrent. Elle donna alors naissance à des démons. Les Érini sont des divinités infernales avec un corps ailé, leur chevelure de serpent, qui, munis de torches, tourmentaient leurs victimes et les frappaient à la folie. À d'autres monstres, les géants et les nymphes, qui étaient des déesses qui vivaient dans les bois, les montagnes, les rivières ou encore dans la mer. Et les Méliades, qui protégeaient les troupeaux et les enfants qui s'abritaient sous leurs arbres. Et n'oublions surtout pas la ravissante déesse de la beauté, Aphrodite. Cronos blesse son père, mais préférant régner seul, il laissa enfermer les autres enfants dans les profondeurs de la terre. Sa mère, en colère, lui prédit sa fin. « Toi aussi, mon enfant, tu seras chassé du trône par l'un de tes fils. » Il devint le dieu suprême et épousa sa sœur Rhéa, qui lui donna 6 enfants. Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès et Zeus. Nous aurons l'occasion de reparler d'eux un peu plus tard. Ayant peur que la prophétie se réalise, il libère ses frères et sœurs et les dévora chacun leur tour. Désespérée, Rhéa alla trouver Gaïa, son aïeule, pour lui demander de l'aide.
de l'aide. Afin de sauver le 6e enfant à naître, un garçon, Gaïa demande alors à Rhea d'emmailloter une pierre dans un linge et de le donner à Cronos, à la place du bébé, prenant en compte qu'il ne se méfiera pas et l'avalera tout rond comme les autres. La prophétie de Gaïa ne tarda pas à s'accomplir. Le bébé qu'elle venait de sauver, c'était Zeus. Rhea le confia aux naïades qu'il élevait en secret dans une grotte où le futur roi se délectera de miel et de lait de chèvre. Beaucoup plus tard, il fera boire à son père une drogue magique. Cronos vomira alors les 5 premiers enfants de Rhea qui renaîtront par la suite. Comme on peut le voir, les créatures des premiers temps de la création sont souvent monstrueuses. Du sang d'Uranus blessé naissent les Erinyes, qui serviront à la vengeance des dieux en poursuivant sans répit les criminels. Parmi les autres créatures terrifiantes, citons l'effrayant Typhon, au corps couvert d'écailles qui vomit du feu par 100 gueules. Il sème partout le désordre et s'attaque même aux dieux. Son épouse, Echidna, une femme vipère, donne naissance à toute une série de monstres cités dans différents mythes, tels que Cerbère, le gardien des enfers, Chimère qui ruine les colonies grecques d'Asie, la Sphinge qui terrorise la ville de Thèbes, l'hydre de Lerne et le lion de Némée qui donneront bien du mal au héros Héraclès, et Méduse tuée par Persée et dont la tête orne encore le bouclier d'Athéna.